Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il s'est pas passé grand chose jusqu'à la fin de ce week-end. Une petite attaque baissière a eu lieu, un FUD énorme par rapport à FTX. On va beaucoup en entendre parler tout au début de cette début de semaine. On va également en parler dans cette vidéo. On parlera Bitcoin, on parlera également de la Chine. On parlera du CPI puisque le consensus est connu à l'heure actuelle. C'est venu hier, donc on va bien sûr en parler également dans cette vidéo. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, vous y trouverez dans l'onglet documentation une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Je l'utilise personnellement depuis plusieurs années. Il m'offre d'excellents résultats sur mes investissements, que ce soit sur les cryptoactifs ou les marchés plus traditionnels. On va parler Bitcoin tout de suite. On a une petite divergence en 4 heures qu'on avait bien identifiée ensemble. Ça a commencé à se mettre en place. Elle a été confirmée hier dans la nuit. Ici, vous avez une magnifique divergence complètement confirmée. Ici, ça baisse. Ici, ça monte. Et vous avez eu la clôture de la bougie juste ici qui s'est fait donc il y a quelques heures de cela, clôturée en dessous de la précédente bougie de ravalement juste ici, en dessous des 21 080 $. La divergence est confirmée. Cela encadre une possible consolidation et non pas forcément un retracement. Néanmoins, on a quand même pas mal d'informations qui nous ont été données. Ici, on en avait bien sûr parlé. On arrive sur notre GAN 50. J'avais pas nettoyé ma charte. On est toujours dans une dynamique tendancielle haussière de fond, notamment en daily. Donc, tous les dips sont censés être rachetés. Vous avez des objectifs de prix complètement logiques sur le premier arrêt, juste ici. 20 200 $. Éventuellement, les 0,50 GAN ici sur les 19 800 $. Avant, un petit peu dommage d'acheter. On arrive sur les objectifs de prix. On l'avait dit ensemble. Les 21 500 $ était un objectif complètement réaliste. Les 50% de retracement de GAN par rapport à tout le précédent mouvement de ce range énorme. On est arrivé pile au milieu du range. Si on venait à accepter et à clôturer au-dessus de ce range ici, donc on venait plutôt dans le premium par rapport au range, 80% de change à aller chercher le haut du range, 25 000 $. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On est en train de retracer tout doucement, mais on conserve entre guillemets la tendance de fond qui est plutôt haussière. Voilà pour ça. On a également une petite bougie de ravalement, faites attention, de réintégration, qui n'est pas forcément très belle à voir, puisque ici vous aviez une bougie d'indécision. Derrière, on réintègre la bougie de samedi et on continue en fait à baisser. On a fait le petit bullback juste là. On réintègre le range. C'est jamais très bullish en réalité de réintégrer un range. On avait ici bull, bear, et malheureusement on le réintègre. On irait probablement aller chercher des petites clusters de liquidité qui se trouvent un peu plus bas. On les a ces clusters de liquidité. Oui, on les a juste ici. Je vais vous les mettre, je l'ai mis il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a quelques heures, il y a quelques minutes peut-être. Vous avez un magnifique cluster sur les 20 000 $. Les 20 000 $, c'est très important puisque c'est aussi un prix psychologique, c'est un prix magique, et ils seront très certainement défendus, on n'y est pas si loin maintenant, donc partez du principe que c'est pas une mauvaise entrée pour vous, traders, de suivi de tendance et de continuation de tendance, d'aller positionner à un ordre si vos setups sont bien évidemment réunis, vos conditions de trade sont réunies, pour pouvoir éventuellement mettre une petite position, toujours pas plus de 1% de son capital d'investissement, 20 000 $, vous avez en tout cas un cluster de liquidité qui se trouve ici, donc évitez de mettre vos stops entre guillemets complètement logiques vers les 20 000 $. Les 20 000 $, ils seront exactement ici, donc on peut faire de la chasse à la liquidité à partir du principe qu'il y a des personnes qu'on peut aller chercher ici sur des toutes petites zones de liquidité complètement logiques. On était également dans une zone de rechargement de vente logique, de fond, moyen terme, on est en daily, court terme, donc c'est normal ici qu'on trouve des vendeurs en tout cas qui se positionnent et pas des petits vendeurs comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. On vient sortir quelques vendeurs à découvert, derrière on fait le petit pullback, derrière réintégration, le fake out et puis éventuellement aller chercher un tout petit peu plus bas. Et puis il y avait aussi beaucoup d'idiotistes qui avaient des objectifs ici par rapport à une grande baie me semble-t-il, aux alentours des 21 500 $. Bravo de l'avoir joué, en somme beaucoup ici et beaucoup d'idiotistes ont dû vendre ce marché à découvert, soit pour faire des profits, soit tout simplement pour se hedger. Ça c'était super important. On continue avec des petites informations très intéressantes. On va faire un tout petit peu d'order flow. Je vois pas grand chose au niveau de l'order flow. On voit notre peur d'intérêt qui continue en fait à se dégrader ici. On a toujours un ratio de long-short relativement équilibré. On a de la vente sur le market tout simplement au niveau du CVD spot, mais c'est normal. On continue un petit peu à dégraisser ce marché. On a énormément de personnes qui ne se sont pas fait liquider jusqu'à preuve du contraire et on le voit très très bien ici. Moi ce que j'aimerais voir, vous voyez, si je veux vraiment comprendre qu'il y a beaucoup d'acheteurs à découvert en levier x100, en levier x70, en levier x80, c'est des gros clusters de liquidité qui se mettent en place ici. Et en réalité, je le vois pas.
Vous voyez, c'est pas dingo en fait. On a des vraies bougies, hein. On perd 300 à 400 $ sur Bitcoin. Alors logiquement, les leviers x100, x70 doit se faire shooter ici. Et ben c'est pas vraiment ce qu'on observe. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit ils sont beaucoup plus bas, donc sous les 20 000 $, et très probablement que le marché ira les chercher tôt ou tard. Mais on veut voir des gros pics de liquidation. Si le marché a décidé de retracer et de corriger ici, ce qu'on voit ici, ben on veut le voir ici en réalité côté acheteur tout simplement. Hein, c'est à peu près la mécanique si vous voulez. Et on le voyait hein, depuis le début qu'on avait de moins en moins de liquidation au niveau des acheteurs, des vendeurs à découvert ici, on le voit très très bien. Vous pouvez passer en horaire. Donc ici, vous avez de moins en moins de vendeurs à découvert qui sont liquidés, et ben on peut éventuellement aller chercher des acheteurs pour éventuellement faire une grosse bougie de liquidation. Soyez très vigilants. Et évidemment, attendez bien de la consolidation. N'achetez pas à levier x100 des bougies rouges si on venait potentiellement à capituler, puisqu'il y a un vrai FUD qui est en train de se passer, notamment côté FTX. Ça, c'était aussi très important. On a le consensus par rapport à notre ami CPI. Donc l'IPC, CPI, on est à 8 ici au niveau du consensus. On était à 8,2 le mois précédent, donc au mois de septembre, on avait un consensus à 8,1 à ce moment-là. Plutôt bien pris par le marché, pas mal de volatilité, on était revenu dans la neutralité et on essaye tant bien que mal à essayer d'initier un petit mouvement, une respiration de Noël, si vous voulez, par rapport à nos marchés financiers. Et on aimerait tout simplement voir en dessous d'un prix psychologique, donc 7,9 serait très intéressant. Si on est au-dessus des 8,3, c'est pas bon. Hein, et ce sera donc jeudi, 10 novembre. Donc soyez très vigilants par rapport à ça. Ce sera très catalysant. Ce sera beaucoup regardé, évidemment. Donc bien que ce soit relativement regardé, s'il n'y a rien qui bouge ici, on repartira à ce que le marché a pricé. Le marché a pricé quoi? On est revenu à peu près sur la raisonnabilité, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, un peu plus raisonnable, si vous voulez, côté opérateur de marché. Donc on avait bien identifié ensemble qu'on aurait 0,75 points de base, puis on ferait du 0,50, 0,50, 0,50, 0,50, jusqu'à ce qu'on arrive sur un vrai plateau. Et ça, ce sera bien évidemment engendré par rapport à la Fed vis-à-vis des données qu'on a au niveau de l'inflation, donc CPE Core principalement et le CPI, et on est bien revenu sur du 0,50. 0,50 puis 0,25, donc le consensus, le marché a pensé, ou en tout cas essaye de pricer une augmentation des taux directeurs, notamment à 10 ans sur la Fed à plus 0 à 5,25. Voilà, ça ce sera éventuellement le taux directeur maximum qui a été initié par la Fed. Ce qui est aussi important de comprendre ici, il y a deux choses. On a beaucoup d'informations qui vont nous arriver. Ce qu'on essaye en fait de trouver ici, c'est est-ce que, oui ou non, on a vraiment trouvé un plateau et un point au niveau de l'inflation, que ce soit en Europe à 10,7 ou que ce soit aux États-Unis à 8,9, c'est ça? Je sais plus, c'était combien, pardon, bon, je sais plus trop. 8,7, 9, on était monté à 9,1, voilà, c'est ça, 9,1, 10,7 actuellement. En Europe, toujours avec un petit décalage, les Américains sont toujours en avance, ils ont repris beaucoup plus tôt, si vous voulez, l'augmentation de leur taux. La BCE a été beaucoup plus, entre guillemets, rapide, c'est ça que je voulais dire. La question à savoir, c'est est-ce que, oui ou non, c'est suffisant? Si c'est suffisant, si on a bien une dégressivité au niveau de l'inflation au niveau des États-Unis, à ce moment-là, ceci est à prendre en considération. Tout manquement et toute hausse inappropriée par rapport à l'inflation serait catastrophique et on aura très probablement un énorme crack financier. En tout cas, il sera catalysé par un panic sell, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que le marché price. Et c'est ça, en fait, et c'est en ça qu'il faut être vigilant. Si vous voyez, par exemple, je vais dire une bêtise, au lieu qu'on ait du 8, donc on sera peut-être pas très loin des 8, mais d'ici 3-4 mois, au lieu de faire 8, on fait 7,6, et puis 7,9, et puis 8,3, et que ça revient doucement. À ce moment-là, on comprendra qu'on relance, entre guillemets, une période inflationniste, et on verra plus les 2, on verra plutôt les 10 à ce moment-là. Et ce sera très mal perçu par le marché, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Et ça enverra un signal aussi très fort, comme quoi les actes de la Fed ne sont probablement pas suffisants. S'ils ne sont pas suffisants, leur seul moyen, c'est quoi? C'est de continuer à augmenter beaucoup plus agressivement les taux. Et on dépasserait les 5,25, mais l'atterrissage en douceur, vous pourrez à ce moment-là l'oublier. Ça, c'était plutôt moyen-long terme. Côté court terme, au niveau du S&P 500, vous aviez une magnifique bougie de ravalement, c'est très beau à voir au niveau du S&P. Quand les bougies sont vertes le vendredi, généralement elles sont vertes
Également le lundi, et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer, notamment sur des contrats futurs avec plus 0,28 au niveau des futurs, et côté SPX, vous avez une jolie petite remontada, c'est plutôt joli à observer. On achète le dip et on essaye potentiellement de relancer ce marché. Mais très intéressant de l'observer. Logiquement, on serait plutôt, si on a toutes les informations côté marché traditionnel, des bonnes informations et potentiellement une jolie bougie verte encore aujourd'hui, donc on sera très vigilant par rapport à ça. En tout cas, rien ne nous indique le contraire. Est-ce que le marché crypto va suivre? La question reste ouverte. Et on va parler de ces FUD, bien évidemment. Juste avant, on parle de la Chine. J'avais une petite news à vous montrer, c'est juste ici. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Voilà, Bitcoin. La Chine va-t-elle déclencher le prochain bull run? J'ai trouvé ça très intéressant. Je l'ai partagé dans le Discord. Crypto, ça fait un très joli travail de recherche. Je vous le résume très rapidement. Je vous laisserai bien sûr en prendre connaissance et faire vos propres recherches. Mais grosso modo, l'éditeur, le journaliste est parti du constat vis-à-vis de toutes les sanctions que vous pouvez avoir avec l'Iran, avec la Russie, avec tous les pays du Golfe, avec tous les pays que vous voulez. Bref, si vous n'êtes pas ami des Américains, vous êtes probablement ennemi des Américains et vous avez donc des sanctions américaines. Et on a quand même un problème là-dessus, c'est que le dollar est la monnaie mondiale. Donc on peut en fait geler vos actifs et on peut geler vos avoirs. Je rappelle également que la Chine a beaucoup d'obligations d'État et de bons du trésor américain. C'est colossal. Donc si jamais il y a des conflits sino-américains, je peux vous donner d'ailleurs un déclencheur plutôt logique, c'est la Chine envahit militairement Taïwan. Bien qu'il y ait une idée d'une seule Chine et qu'on reconnaisse qu'une seule Chine. Mais la Chine envahit militairement Taïwan. On est d'accord que les Américains sont contre. À ce moment-là, je gèle tes avoirs en dollars, comme tu as fait avec la Russie. Et on parle pas de petits, là. Là, c'est des milliards et des milliards de dollars que la Chine a en avoir en monnaie dollar, monnaie fiduciaire dollar. Si vous avez également ce même type de choses par rapport aux obligations, si tu envahis, ou je dis envahis Taïwan, mais ça peut être tout autre chose, hein, ça peut être, je sais pas moi, une guerre d'information, ouais, j'en sais rien, par rapport à des données qui sont récupérées par le pays X ou Y, peu importe, mais dans l'idée où voilà, un conflit, si vous voulez, entre les Américains et les Chinois, je ne te paye pas les obligations, je te les rembourse pas. Quelle est la meilleure façon aujourd'hui pour la Chine de pouvoir se hedger? Se hedger vers un conflit économique, financier entre les États-Unis et la Chine, et en réalité, le bon candidat s'appellerait Bitcoin. Le bon candidat s'appellerait Bitcoin. Donc si la Chine décide de faire un petit retournement de veste et de redonner la possibilité, je ne dis pas de le relégaliser ou légaliser, je dis redonner la possibilité à des entreprises chinoises de travailler sur les technologies blockchain, parce qu'on sait aussi qu'ils travaillent beaucoup et ardemment sur un jeton numérique, ou en tout cas une monnaie de banque centrale numérique. Au niveau de la Chine, si ils acceptent plus ou moins le Bitcoin, pas d'en détenir l'intégralité des avoirs, mais de leurs avoirs du patrimoine des Chinois, mais un petit peu si vous voulez, en tout cas que ce soit bien contrôlé, on le sait, ça se fera comme ça, mais si on commence à avoir une toute petite ouverture de porte, ça ce sera très catalysant, notamment pour les marchés des cryptoactifs et notamment pour Bitcoin principalement. Et pourquoi je vous dis ça? Puisqu'on est en train d'observer de la fuite des capitaux, notamment des richissimes chinois millionnaires qui commencent à se hedger et sortir leurs capitaux de la Chine. En somme, les Chinois eux-mêmes n'ont plus confiance en la Chine. Alors ça, c'est relativement rare, même si ça arrive, et généralement, c'est précurseur de crises financières sans précédent. C'est ce qui s'était notamment passé en 2008, il faut le savoir, et c'était assez précurseur. Donc on sait qu'on va pas forcément dans le tout blanc, on est plutôt dans le noir, et on voit de plus en plus de noir plus on avance, jour après jour, notamment sur les marchés financiers. On le voit très bien que beaucoup d'actions, notamment asiatiques, sont en train de se faire dégommer. Je veux bien sûr parler de Alibaba, bien qu'il y ait des petits rebonds haussiers complètement logiques, des respirations techniques, mais jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore relancé la machine. Et ce qui est super intéressant aussi, en parlant de la Chine, c'est qu'ils sont en train de sortir de la politique zéro Covid. Ce qui aura une incidence directe au niveau de la flambée des hydrocarbures notamment. Si la Chine relance la machine industrielle, c'est très bon pour la croissance, c'est bon pour l'économie, mais c'est pas bon pour le pétrole puisqu'il va tendre à augmenter et repasser allègrement au-dessus des $100. Ça ne voudra pas dire que même si l'inflation est élevé, sachez que la Banque centrale américaine ne regarde pas le CPI, il regarde le CPE Core. Donc vous enlevez les denrées alimentaires, ou certains produits alimentaires et agricoles, et vous enlevez également les coûts de l'énergie. C'est super important. C'est pas fait au hasard.
toujours la même chose. Bien que la valeur reine, évidemment, pour le consommateur direct, c'est le CPI. La Fed ne regarde pas ce que le consommateur direct, il regarde le CPE score, tout simplement, notamment en trimestriel, il faut le savoir, et en annualisé. Voilà pour ça. Donc des très bonnes nouvelles, et on continue avec quelque chose de très important. Mais juste avant ça, dernier rappel, dernier jour par rapport à Bybit. Vous saviez, Bybit vous offre 45$ sur les contrats futurs. Moi, si vous passez par mon lien, vous avez 15% de frais pendant 60 jours sur les contrats futurs. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ça peut être très intéressant pour vous, si vous êtes un petit peu trader, et quel que soit votre style de trading, bien évidemment. Et vous avez aussi 45$ de bonus, notamment sur les contrats futurs. Je double ce bonus sur le spot. Pour cela, très simple, il faut tout simplement vous inscrire. Le lien sera dans la description. Et vous avez aussi un petit Google Form que je vous ai mis dans Annonces, dans Aide Bybit, partout sur le Discord. N'hésitez pas à le récupérer. C'est juste pour avoir votre UID, que vous êtes bien inscrit sur Bybit, et une adresse, tout simplement USDT TRC20. Je vous envoie directement par la blockchain Ethereum. Donc ce sera bien des USDT que vous allez recevoir. Spot, vous faites ce que vous voulez avec. Si vous voulez prendre une position, si vous voulez les retirer, si vous voulez les envoyer où vous voulez, ben c'est complètement possible. La seule condition, c'est minimum 100$ au niveau du dépôt par rapport à Bybit, et je vous double le bonus. Donc il reste 7 plages, je crois. Je crois que vous êtes 45 ou 46 à vous être inscrit via mon lien depuis la semaine dernière. Si ce soir vous êtes plus 10, plus 15, je valide, il n'y a pas de problème. Donc jusqu'à ce soir minuit. Après, ce sera plus possible par rapport à cette offre double bonus by Bybit. J'espère que vous avez tout ça fait, tous les éléments en main par rapport à ça. Sinon, rendez-vous sur le Discord. Bien évidemment, on finit juste par rapport à cette énorme FUD qui est en train de se passer, rumeur d'insolvabilité pour FTX. Est-ce que FTX sera le prochain Celsius américain? La question reste ouverte, gros point d'interrogation. J'ai juste envie de vous donner 3 petites choses, donc peut-être un petit peu différentes de ce que vous allez entendre tout au long de la journée et tout au long de la semaine potentiellement chez mes confrères influenceurs et sur Twitter. Bon. Tout ce que vous avez là, vous le savez. Je vais pas vous le redire. Sinon, je vous laisserai faire vos propres recherches, mais c'est un petit peu le truc du moment au niveau des cryptoactifs. La première chose, c'est que FTX, c'est un peu moins de 2 millions d'utilisateurs dans le monde. On parle éventuellement 1,5 million d'utilisateurs dans le monde. Beaucoup sont français. Donc, ne soyez pas étonnés qu'on en parle beaucoup en France. La population utilisatrice FTX, et il y a beaucoup de Français. En réalité, c'est très important, donc vous allez peut-être ressentir qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de frémissements, beaucoup d'inquiétudes qui sont actuellement dans les pays francophones. C'est normal, il y a une vraie prépondérance au niveau, alors ils sont très américains puisqu'ils sont américains, mais beaucoup de Français utilisent la plateforme FTX, donc sachez-le, ne vous faites pas polluer par rapport à des inondations d'informations que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux, notamment en France. Ce serait potentiellement normal vis-à-vis du nombre d'utilisateurs. Ça, c'est super important. La deuxième chose, c'est que le token FTT, en lui-même, parce que ça part de là en réalité par rapport à des risques de solvabilité, puisque vous avez la quasi-totalité des fonds propres de Alameda qui est détenu directement en FTT, le token natif de FTX. FTX, l'exchange, et Alameda, c'est je ne sais plus comment ça s'appelle, un gestionnaire de fonds. Enfin, c'est elle qui rachète les boîtes, etc. Bon, vous avez deux entités bien particulières. Mais c'est vrai qu'à Alameda, la quasi-totalité des actifs détenus aujourd'hui, qui fait en réalité sa richesse, c'est par des FTT. Il faut savoir également quelque chose de très très important. C'est que 50 adresses détiennent 90% des tokens. 50 adresses détiennent 98% des tokens. Binance a lancé « Je vais vendre l'intégralité de mes FTT ». Ok, ça représente à peu près 550 millions de dollars. Est-ce que ça s'est passé ou pas dans la nuit? Parce qu'en réalité, on le voit très très bien ici, ça a perdu à peu près 10% de sa valorisation, donc ça a pas mal craché. Beaucoup vont penser que éventuellement c'est Binance qui a tout vendu, 500 millions de dollars. Je ne pense pas que c'est Binance qui est vendu en fait là, je pense que c'est plutôt... Alors je dis pas qu'ils n'ont rien vendu, je dis juste que Binance a dit que ça allait prendre plusieurs mois, tout simplement. Donc je ne pense pas qu'ils vendent tout d'un coup. Il sait très bien les impacts que ça peut avoir sur le marché, et l'impact psychologique, juste de le dire, est déjà énorme. Par contre, si vous dézoomez, vous êtes sur des supports. Donc, est-ce qu'on va éventuellement revoir un Terra Luna numéro 2 ? Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une certitude, mais on peut malheureusement pas vendre des supports. Ce n'est pas possible. On peut se couvrir, on peut se hedger. En somme, si vous voulez vous hedger, vous prenez une partie, si vous êtes sur FTX, une partie de vos FTT ou une partie de vos ABLO et vous achetez du Bitcoin. Et vous vous hedgez en réalité sur Bitcoin. Il faut le savoir, ça fonctionne très très bien.
le Bitcoin est une vraie solution de hedging en réalité. Vous avez d'autres mécanismes. Vous pouvez prendre des options, vous pouvez prendre des shorts, etc. Le problème, c'est que si vous êtes sur FTX et que finalement le truc commence à bloquer entre guillemets les transferts, et vous le voyez tourner actuellement sur Twitter que beaucoup sont en train d'enlever leur argent pas forcément tout. Et vous devez en fait ne jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous le savez, on le répète très régulièrement sur le Discord et sur les rois du Bitcoin. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier, bien évidemment. Mais de là en fait à se délaisser et se délester de l'intégralité de ses actifs sur FTX, voire de tous les transférer, déjà il va y avoir des gros frais. Donc soyez très, très, très vigilants par rapport à ça. Et je le rappelle, FTX restant solide. 5 adresses. Alors FTT restant solide puisque 5 adresses représentent 90% des tokens. Si eux lâchent, vous le verrez. Si ces mecs-là lâchent, vous allez le voir. Et là, actuellement, ça lâche pas. Je vous le dis, ça lâche pas. Sinon, ça aurait déjà perdu moins 50%. Bien évidemment. Et c'est assez corrélé à tout le marché. Donc tout le monde a plus ou moins perdu 5, 6, 7% par rapport à cette petite respiration. Bien des tokens ont pris bien plus et reviennent un petit peu à la case départ. Vous prenez Solana. Pourquoi Solana se fait défoncer ? Malheureusement, il y a FTX qui détient à peu près 1,2 milliard d'actifs au niveau ou Alameda détient 1,2 milliard d'actifs. Donc vous aviez un joli petit pump et puis derrière on revient à la case départ. Boum, on repère 20% sur Solana puisque ça fait partie du FUD en réalité. Vous allez voir d'autres tokens qui font partie de cette idée-là, malheureusement, qui vont aussi peut-être un tout petit peu plus retracer. Donc ne soyez pas étonnés. Pourquoi Solana perd plus, et c'est à cause de FTT si vous voulez, ou à cause de FTX, ou en tout cas par rapport à son FUD, tout simplement. Donc après, CZ a ses raisons, l'objectif c'est d'être le grand patron et de ne pas avoir de concurrents. Il faut savoir aussi que Binance avait des parts au sein directement de l'entreprise de notre ami de FTX. Donc est-ce qu'il est en train de tout liquider ? Donc ils étaient sortis, me semble-t-il, ils avaient déjà récupéré leur thune il y a quelques mois, et aujourd'hui ils vont liquider l'intégralité de leur FTT pour des doutes qu'ils ont tout simplement, mais ça reste du FUD. Ils vont pas le faire d'un seul coup, ils vont le lisser sur plusieurs mois, et puis c'est plutôt stratégique, et je pense que tout au long de la journée, nous allons avoir des informations peut-être pour pouvoir nous rassurer. Maintenant, ne mettons jamais tous nos œufs dans le même panier. Vous avez beaucoup d'échangeurs qui font exactement la même chose sur des frais qui sont extrêmement équivalents par rapport à FTX, et actuellement, c'est toujours la même chose. FTX, bien qu'on ait cette idée-là en tête, n'est pas un gros échangeur. FTX n'est pas un gros échangeur, c'est un petit échangeur. Si vous prenez Binance, aujourd'hui c'est 80 ou 90 millions d'utilisateurs. Si vous prenez Bybit, aujourd'hui c'est plus de 10 millions d'utilisateurs. Si vous prenez Coinbase, aujourd'hui c'est 90 ou 70 millions d'utilisateurs, ou 90 millions d'utilisateurs, voire 120 millions d'utilisateurs, je ne sais plus. Donc vous voyez, si vous voulez, FTX est tout petit. FTX est tout petit, il ne joue pas dans la même cour, si vous voulez, que d'autres bien plus gros échangeurs qui existent, et à la fin, tous les échangeurs que vous voyez aujourd'hui, malheureusement, il n'en restera plus beaucoup. Je vous redonne par rapport à toute cette hype, si vous voulez, bon, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais si vous êtes joueur de poker, vous aviez en fait à l'époque beaucoup, et je dis bien beaucoup de plateformes de poker en ligne par rapport à l'explosion qui avait été initiée par Chris Moneymaker à l'époque. Il me semble-t-il que c'était en 2003, me semble-t-il, je sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, vous allez m'en vouloir ceux qui font ça, mais en réalité, dès que vous avez des nouveautés, vous avez plein de choses qui explosent. Vous avez plein de sites de poker en ligne, plein de sites de paris sportifs en ligne, et puis à la fin, il n'en reste pas tant que ça. Donc partez du principe qu'il y a beaucoup d'échangeurs, bien évidemment, qui ne vivront pas leur 5e bougie, c'est complètement normal, mais c'est la vie de la start-up en réalité, et puis malheureusement, Celsius, en effet, en a fait partie, tout simplement. On va s'arrêter là-dessus, mais pour l'instant, je ne vois aucune information, entre guillemets, qui va potentiellement nous renvoyer dans un espèce de truc style Celsius, bien qu'il y a beaucoup de corrélations, notamment qu'ils soient tous les deux américains, évidemment, mais pour l'instant, rien n'est dans les graphiques. Il faut vraiment le savoir. Alors, rien n'est dans les graphiques, ça ne veut pas dire qu'il faut partir le dernier. Si vous avez le moindre doute, diversifiez. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si vous êtes très exposé sur FTX, en somme, si vous avez que votre échangeur principal est FTX, à ce moment-là, coupez en deux et envoyez sur un autre échangeur. Je pense pas que ce soit une mauvaise solution. Personnellement, j'ai plusieurs échangeurs et je suis donc beaucoup moins soumis à ce type, malheureusement, d'incertitude qui existe, bien évidemment. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. J'espère que je vous ai aidé. Et il y a beaucoup d'articles qui vont passer dessus. On va pas les prendre en super détail. Enfin, l'idée, je vais juste finir là-dessus. Je pense que c'est très important. Voilà. Et peut-être que ça va vraiment vous rassurer, mais c'est ce que je pense. Comme ça, je vous donne vraiment la vision. J'ai lu beaucoup d'articles tout au long de la soirée, et encore ce matin. Sachez que
toutes les informations qu'on a vues vis-à-vis de FTT. Vous allez voir, ce n'est pas possible d'avoir 90% de nos actifs sous gestion qui sont du FTT, librement créés par la fondation de machin, de truc, de Y. Toutes les informations qu'on a actuellement vis-à-vis de ce FUD ont déjà été connues. Elles étaient déjà connues. Il n'y a rien de nouveau. La seule nouveauté, c'est que Binance décide de liquider sa position de FTT. C'est ça la nouveauté. Et tout le FUD part de là. Toutes les informations que vous allez lire par rapport aux fondamentaux de FTT ou FTX, on les connaissait déjà. Alors c'est peut-être une erreur de ne pas, entre guillemets, s'en être beaucoup plus soucié, si vous voulez, mais on les connaissait. Il n'y a pas de nouveauté. La seule nouveauté, c'est CZ veut liquider l'intégralité de ses FTT. Et si ça permet à CZ de récupérer quelques centaines de milliers d'utilisateurs, je pense qu'il ne serait pas contre. Voilà. Et on ne sait pas peut-être pourquoi il y a la petite guéguerre entre FTX. C'est pas nouveau entre Binance et FTX, mais dans l'idée, vous avez compris un peu l'idée. Voilà pour ça. J'espère que je vous ai aidé. Faites vos propres recherches, mais vous allez vite vous comprendre que tout ce qu'on regarde actuellement sous nos yeux dans les articles sont déjà connus depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois en arrière. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo des rois du Bitcoin. Je répondrai à beaucoup de questions de membres qui sont venus tout au long du week-end. Ciao.